On va commencer la C'est pas discussion. mon ami déjà. Ah, d'accord. Donc, on va commencer. Oui. Ah, il faut le micro. Ah, c'est bon. Donc, merci, professeur Krim, pour l'exposé. C'est très intéressant, très riche pour nous et pour le doctorant. On apprend toujours. Hein. Ah, bah oui, on apprend tous les jours. Oui. Oui, donc là, j'ai une petite question concernant la validation. Comment vous avez validé? Donc, la validation, généralement, donc, il faut confirmer le résultat et justifier, donc explain and justify our result. Là, c'est très, très important. Justifier surtout quantitativement. Donc, vous avez justifier, pardon, le quantitativement. Il faut quantifier. Ah, quantitativement. Des erreurs et pourquoi. Et quel est l'écart type. Bien sûr. Et qu'est-ce que ça donne en nouveauté? En nouveauté, qu'est-ce que ça donne, ces résultats, par rapport aux résultats qui existent en pratique? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous pouvez... Oui, j'ai compris. Parce que généralement, les doctorants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la courbe. Elle est là, la courbe. Donc, c'est... Oui, c'est bien sûr. Nous, on ne cherche pas les papiers original paper. Oui, bien sûr. On cherche des résultats pour avoir une publication pour soutenir. Là, c'est mauvais pour la recherche. Oui, bien Normalement, on doit justifier, on va fouiner dans la physique pour justifier les phénomènes et quelle application on va. Alors là, je demande votre avis, c'est tout. Oui, justement, c'est une bonne question, effectivement. J'ai parlé tout à l'heure de démarche ou de méthodologie. Effectivement, je disais que nos doctorants, lorsqu'on leur donne le sujet, généralement, c'est un peu la jungle. Déjà, ils ne comprennent pas le sujet, déjà. Déjà, il faut déjà pour choisir, déjà, il faut cerner le problème. Et le problème, c'est que nos doctorants ne cernent pas le problème. Donc, un problème déjà, on dit qu'un problème déjà posé est à moitié résolu. Donc, déjà, il faut le poser. Et justement, c'est un des problèmes qu'on rencontre avec nos doctorants. Et pourquoi il y a ce problème? Parce que s'ils comprennent, ils cernent. Ça veut dire ils savent déjà dans quelle direction il faut chercher. Ça, c'est déjà, ils vont gagner du temps, ils vont gagner en efficacité. Par exemple, ici, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, où on a pris deux topologies qui sont, on va dire, pas classiques. Parce que généralement, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font pour ce type d'installation? Ils se cassent pas la tête, ils prennent donc le boost, sans chercher à savoir pourquoi, et ils prennent l'onduleur classique, 3 niveaux, et le problème est... Et ils se cassent pas la tête, et ils essayent, et qu'est-ce qu'ils font? Nos étudiants, ils vont travailler sur la commande. Alors, lorsque vous demandez qu'est-ce qu'il fait, d'ailleurs, nos étudiants, ils ne parlent pas du tout de l'onduleur. Hein. Ils vous disent, moi, je travaille sur la commande. Mais commande de quoi? Moi, je travaille sur une commande. Déjà, ils vous disent, moi, je suis en train de travailler sur une commande avancée. Mais déjà, c'est quoi avancé déjà? C'est quoi? Alors, c'est devenu à la mode. Advanced, c'est devenu à la mode. N'importe quoi, advanced control, advanced topology. C'est devenu. Alors, vous lui demandez, vous dites, qu'est-ce que tu fais? Comme il ne sait pas le port, bon, c'est pas de sa faute. Hein. Il vous demande, moi, je travaille sur une commande avancée. De quoi? Point d'interrogation. De quoi? Il est incapable de dire. Et ça, pourquoi? Parce simplement, pour revenir à toi, parce que justement, il n'a pas compris le sujet. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la configuration, les topologies classiques, il va s'orienter vers... Et peut-être que le choix n'est pas bon, parce que ce n'est pas la bonne topologie pour l'application. Et justement, parce que nos étudiants ne savent pas lire les publications. Ou bien, lorsqu'ils lisent, ils lisent en diagonale. Je leur dis, vous lisez en diagonale. Parce qu'une publication, c'est un trésor. Une publication, c'est un trésor. Mais il faut savoir lire entre les lignes. Les auteurs ne vont pas vous donner A plus B. Hein. Il va pas, s'il fait quelque chose, il ne va pas vous donner... Mais c'est à vous, justement, de détecter justement, où est le problème. Une publi, c'est pas quelque chose de ça. Il y a des choses qui marchent et quelque chose qui marche. Et là aussi, je leur dis, il faut toujours, lorsque vous lisez un article, il faut être critique. Il faut pas accepter, parce que c'est pas 100%. Peut-être c'est vrai à 50%, ça peut être faux à 50%. Donc les résultats, ils donnent des résultats. Peut-être ils sont bons à 50%, mais il y a rien qui est parfait. Donc pour eux, c'est-à-dire nos étudiants, ils ont la publié, pour eux c'est la référence. Et peut-être qu'il y a il y a pas beaucoup de plus, il y a des erreurs. Hein.
C'est pas, et c'est seulement si vous avez compris votre sujet, vous êtes capable normalement de trouver les problèmes et de détecter le problème si vous avez bien cerné votre problème. Et donc, là aussi, c'est pour ça qu'il faut bien savoir lire les publics. Il faut faire une bonne recherche bibliographique. Il faut lire. Malheureusement, nos étudiants ne lisent pas. Et le Facebook, ils lisent beaucoup. Mais malheureusement, les articles, ils lisent pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils passent des heures et des heures sur le Facebook. Mais pour lire un article 2 heures, ils sont incapables de le faire. Je ne sais pas. Ça, c'est un problème sociologique dont je saurais répondre. Merci, Oui. on va enchaîner. Ouais. Prenez le micro, s'il vous plaît. J'ai assisté à plusieurs soutenances en France. Donc, l'étudiant, il a travaillé durant 3 ans, il n'a pas trouvé de résultat, mais il a justifié Voilà, que exactement. Voilà, ce c'est ce que je phénomène, leur ça dis. marche Voilà, pas. exactement. Il a eu Oui, bien sûr. Oui. Voilà. C'est ce que je leur dis. Oui, c'est ça. effectivement. Donc, c'est pas la publication. Non, c'est surtout, pas ça. Non, les non. gens, les doctorants visent le B et les mais on est responsable quand même. Hein? Même nous, on est Ah responsable. ben, c'est sûr. Hein. Ah, on est responsable, hein. Parce que vous laissez un étudiant passer en B ou en C, vous assistez à Oui, la bien soutenance sûr. Ouais. avec différentes bêtises. On est responsable scientifiquement. Directeur de thèse, il a dirigé la thèse. Donc il laisse l'étudiant comme ça travailler, il dit voilà, il n'a pas travaillé, il n'a pas publié, etc. Donc là, c'est un autre problème, c'est un autre monde. Donc il faut travailler dans les projets sont bien déterminés avec un plan de travail, etc. Et l'étudiant, il passe. Normalement, un projet contient 4 thèses, 5 thèses. Et donc, nous en Algérie, on ne travaille pas en équipe. C'est ça le problème. Ouais. On ne travaille pas en équipe. Donc, Non, c'est-à-dire que nos étudiants, même les enseignants, oui. J'ai pas voulu parler d'enseignants parce que bon. Si vous permettez, on va enchaîner dans les questions. J'imagine qu'il y a des questions et Ouais. des spécialistes dans le domaine, ou bien qui sont intéressés à poser des questions. Monsieur Wahab. D'accord. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, avant tout, je vous remercie, Monsieur Kiri, pour votre exposé. Merci. Donc, j'ai une question à vous poser relative à la commande prédictive. Prédictive, oui. Donc, tout le monde sait, dans l'ancienne configuration, on teste 8 cas. Oui, dans 8 ce cas cas-là. pour déterminer, minimiser Exactement. la fonction. Ouais. Là, vous avez testé uniquement 2 cas pour votre configuration. Non, il faut tester tous les cas. Vous avez tout à l'heure. Non, vous avez une boucle. J égale 0 à 7. Vous avez vu dans l'algorithme J égale 0. Donc, vous avez 8 états. Et on est obligé parce qu'on n'a pas le choix. Parce que du moment où il faut tester tous les états, a priori. On ne sait pas quel est le bon. Pour conclure quel est l'état qui minimise la fonction de Coué. Là, on est obligé. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes, des inconvénients de la commande prédictive, c'est le temps de calcul. Bon, effectivement, il y a beaucoup maintenant d'articles qui essaient donc comment faire pour minimiser le temps de calcul. Il y en a d'autres aussi, les facteurs de poids aussi qui sont très importants. Les facteurs de poids, parce que suivant les facteurs de poids, le choix, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats et ça peut même agir, comme je disais tout à l'heure, sur la stabilité et les performances donc, du système. Là aussi, évidemment, c'est un deuxième inconvénient de la commande prédictive. C'est le choix des facteurs de poids et aussi les variables. Parce que si vous choisissez beaucoup de variables, évidemment, ça se complique. C'est bon, j'ai répondu à la question. Tout fait, oui. Prends le micro. Micro. Voilà, les 30 calculs, oui. Hein? Oui, c'est vrai. Oui, c'est un problème pour les machines, voilà. C'est-à-dire là, effectivement, pour les phénomènes rapides, ouais. C'est vrai. Le choix là aussi, la période d'échantillonnage aussi, c'est important. On remercie Mais chaleureusement. normalement, avec RTLab, normalement, il n'y a pas de problème, RTLab, non? Donc, c'est pour ça que vous avez un bijou ici, il faut l'utiliser. Hein. Moi, je ne sais pas si vous ne l'utilisez pas, ce serait un grand dommage. On vous remercie chaleureusement, professeur Prime. Merci. Ok, j'appelle le directeur du labo, M. Ricky